Parashat Yitro. Il y a marqué Vaishma Yitro, il a entendu Yitro, Cohen Midian, donc c'était le prêtre de Midian. Le prêtre de Midian, la Kavanas ici, c'est qu'il a connu toute la Avodah Zara de la terre, toutes les idolâtries. Donc il était Cohen Midian, on va dire aujourd'hui c'était le pape. Choten Moshe, mais d'un autre côté, c'est le beau-père de Moshe. Et Kol Asher Asa Hashem Elohim, les Moshe. Tout ce que Asa Elohim, tout ce qu'il a fait Elohim, les Moshe, ou l'Israël Amo, et au peuple juif, qui a aussi Hashem et Israël Mitzrayim. Car Hashem a fait sortir Israël d'Égypte. Donc déjà, il y a un peu une anomalie, puisqu'on sait que Elohim, c'est la rigueur. Donc on entend, il entend tout ce que Elohim a fait. Et après, il y a marqué qui aussi Hachem et Israël Mitzrayim. Car Hachem a fait sortir le peuple juif d'Égypte. Donc déjà, là on emploie un autre terme, Yud Kevavke. Donc on sait que c'est le nom d'Hachem de la Rachamim, du Chesed. Et là, donc on change de ton, change de nom d'Hachem. Alors, pour comprendre un petit peu ça, d'abord Vaishma Yitro. Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Rashi nous dit Mashmua Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu pour venir? Dans la Gemara, dans Masechet Sota, c'est marqué Mashmua Shama Uba Leid Gayer. Qu'est-ce qu'il a entendu pour venir se convertir? Rashi, il n'a pas à ramener exactement la Gemara mot à mot. Alors Rashi nous dit Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Par Yitro, ce qu'il a fait bouger, ce qu'il a fait venir rejoindre le destin du peuple juif, c'est l'ouverture de la mer et la guerre de Amalek. Alors, les commentateurs donc posent beaucoup de questions. Pourquoi Rashi est réduit finalement ce qu'il a entendu Yitro, alors que dans la paracha, c'est marqué, dans le texte, c'est marqué Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa. Tout ce qu'il a fait, Hachem. Donc pourquoi Rashi il vient réduire le texte? Dans le texte, c'est marqué Kol Asher Asa, tout ce qu'il a fait. Et Rashi nous dit qu'est-ce qu'il a entendu juste Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Donc pourquoi Rashi va réduire, on va dire, la Shmi'a de Yitro? Ça, c'est la première question. Deuxième question, en réalité, dans Rashi, on voit Kriyat Yamsouf, donc ça, c'est un miracle surnaturel, il a ouvert la mer en 12, et Milchemet Amalek, la guerre de Amalek. Pourquoi c'est ces deux choses-là qui l'ont fait bouger? Pourquoi les Makot en Égypte, il a entendu aussi qu'il y a eu 10 plaies? Pourquoi ça ne l'a pas fait bouger? Pourquoi juste maintenant, il va bouger? D'accord? Parce qu'il a entendu Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Alors, déjà, Rashi, il pense d'après la vie qui dit que Yitro, il est venu avant Matan Torah. Parce que d'après certains, Yitro, il est venu après Matan Torah. Donc là, il fallait dire qu'il a entendu Kriyat Yamsouf, Milchemet Amalek et Matan Torah. Parce que Matan Torah aussi, c'était un fait surnaturel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek, c'est deux choses qui n'ont rien à voir en plus. Là, c'est l'ouverture de la mer et là, c'est une guerre. En quoi une guerre, ça va faire bouger quelqu'un d'avoir envie de se convertir? J'ai appris que le peuple juif a combattu Amalek, alors là, j'ai envie de me convertir. Pourquoi ça va pousser un homme à venir se convertir, à tout quitter pour aller épouser le destin du peuple juif dans le désert? Donc, on va essayer de comprendre un peu plus. Vaishma Yitro, Yitro, il a entendu, c'est marqué dans la Shira, Shamu Amim Irgazoun, puisque Rashi nous dit qu'il a entendu Kriyat Yamsouf, les peuples ont entendu Irgazoun, ils ont tremblé, Chilachaz Yoshve Pelachet, ils ont été pris de torpeur, les habitants de Pelachet. Az Nivalo Aloufé Edom, alors ils ont tremblé les champions de Edom, Aloufé Edom, et les Moav, les forts de Moav, Yohazem Oraad, ils ont été pris, encore une fois, d'une grande peur. Alors, encore une fois, Yitro, il a entendu, mais le monde entier a entendu. Pourquoi Yitro, lui, il est venu, et le monde entier, en fait, est resté. Ils ont entendu, c'est vrai, ils ont tremblé, ils ont eu peur, mais ce n'était pas assez pour les faire venir. Alors, on va essayer d'aller étape par étape. Au niveau du Pshat, les commentateurs, ils expliquent comme ça. En vérité, Yitro, lui, il était, vous savez, Cohen Midian. Il était Cohen Midian, c'était le prêtre, donc il a connu toute la Avodah Zara du monde. C'est marqué dans cette paracha. Ata Yadati, il dit Yitro, maintenant je sais que Akadosh Baruch Hu, il est Gadol Mikol Elokim, de tous les dieux. Ki badavar asher zadu alehem, parce que dans la chose où ils ont prémédité d'aller contre le peuple juif, on voit que Akadosh Baruch Hu les a punis. Donc, Ata Yadati ki Gadol Hashem Mikol Elohim, Akadosh Baruch Hu, il est plus grand que tous les dieux. Ça veut dire que Yitro, il connaissait tous les dieux. Parce qu'il n'aurait pas pu dire une chose pareille. Je dis, quelqu'un, il dit, je sais que celui-là, c'est le plus grand de tous les boxeurs, c'est qu'il a connu tous les boxeurs avant. Il ne pouvait pas dire une chose pareille. Donc ça veut dire qu'Yitro, il avait connu toute l'idolâtrie. D'accord? Donc si Yitro, il a connu
toute l'idolâtrie, il était Cohen Midian. Alors, déjà, ici, il vient faire tchouva. Le Khatam Sofer, il pose la question, il demande, si Yitro, il vient faire tchouva, Vaishma Yitro, pourquoi on ne dit pas Vaishma Yitro, Choten Moshe, le beau-père de Moshe? Pourquoi on est obligé de rappeler ses origines, Cohen Midian, le prêtre de Midian? Vous savez que quand quelqu'un fait tchouva, on ne doit pas lui rappeler ses fautes. Quelqu'un maintenant, il vient se convertir, on ne va pas lui rappeler ses origines. Donc, pourquoi la Torah ici, elle nous parle, elle nous mentionne le fait qu'il était Cohen Midian, près de la Vodazara, on ne devrait pas lui faire honte, au contraire, Yitro, il vient pour se convertir, on devrait juste dire Vaishma Yitro, Choten Moshe. Qu'est-ce que ça va nous apporter qu'il était Cohen Midian? Alors, le Zohar, il explique. Le Zohar, dans Tikkuné HaZohar, il dit une chose extraordinaire. Il dit qu'en fait, nous Zé Leumadze Asa Elokim. Shlomo HaMelech, il dit Zé Leumadze Asa Elokim. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce qu'il a fait en parallèle. C'est-à-dire, il a mis des forces du bien et il a mis des forces du mal. Dans le bien, on sait que pour avoir des forces dans la pureté, il faut un Kohen Gadol et un roi. Il faut un Melech, il faut un roi et il faut un Kohen Gadol. Là-haut, dans le ciel, le Kohen Gadol, c'est l'ange Michael. D'ailleurs, on dit dans la Tfila, c'est bien de le dire, Michael, Sar, ve Kohen Gadol, Sar ve apotropos chez Israël. Michael a Kohen Gadol, Michael c'est le Kohen Gadol, Sar ve apotropos chez Israël. C'est le prince et le tuteur du Ham Israël. Donc là-haut, le Kohen Gadol, c'est Michael. Le Melech, le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. En bas, le Kohen Gadol, ça doit être Aaron, le roi, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, en bas, du côté des forces impures, le roi, c'est Pharaon, c'est Paro. Et qui est le Kohen, qui était son Kohen, c'était Yitro. Maintenant, Zé Leumadze Asa Elokim, donc d'un côté vous avez Aaron et Moshe, d'un côté vous avez Paro et vous avez Yitro. Paro c'est le roi, Pharaon c'est le roi, et son Kohen, c'est Yitro. Sa force en fait de l'impureté, le roi il a besoin d'une force. En Meler Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. D'où il va tirer sa force de roi, il va tirer de la force de la Keuna. C'est qui le Kohen, le prêtre? C'est Yitro. Donc, il dit là le Zohar, tu connais un Zohar, qu'on ne peut recevoir la Torah au moment de Matan Torah. Après, ça va encore revenir cet équilibre. Mais si on veut recevoir la Torah, c'est-à-dire on veut faire descendre une force incroyable de pureté, il faut détruire le roi de l'impureté et le Kohen de l'impureté. Sinon, la Torah ne peut pas descendre. Donc le Zohar, il dit, c'est pour cela que Moshe, qui est le roi, va lutter contre Pharaon, il va lutter contre Paro, il est obligé de lutter contre lui, et ensuite, on est obligé de faire tomber aussi le Kohen. Donc le Kohen, il y avait deux façons de le faire tomber. Soit comme Yitro, mais ça veut dire qu'il va détruire l'Égypte, soit au contraire par une autre manière, par la manière douce. Alors il faut savoir que le roi Pharaon, justement, il n'est pas mort. Tous les Égyptiens sont morts dans la mer, il a laissé Pharaon. Et d'ailleurs le Midrash dit que Pharaon, ça a été après le roi de Nineveh, il a vécu longtemps. À l'époque du prophète Yona, quand la ville de Nineveh elle devait être détruite, le roi de Nineveh, le Midrash il dit, c'était Pharaon. Parce que Pharaon, il a reconnu. D'ailleurs, quand le prophète Yona est venu, il avait parlé au roi, il a dit, il faut faire Teshuvah. Toute la ville de Nineveh, elle a fait Teshuvah. Grâce aux paroles du prophète Yona, qui ne voulait pas accepter cette mission-là. Le roi, il a fait Teshuvah, il a fait faire Teshuvah à toute la ville de Nineveh. Pourquoi? Parce que ce roi, c'était Pharaon. Donc, en fait, il était le roi de l'impureté, et il devait, en fait, reconnaître l'existence d'Hachem. Et Yitro, qui était maintenant le Kohen, lui aussi, devait reconnaître l'existence d'Akadosh Baruch Hu, pour enfin pouvoir recevoir le don de la Torah. C'est pour cela que Rashi nous dit bien qu'il y a eu Milchemet, Amalek et Kriyat Yamsouf, il ne nous parle pas du don de la Torah, puisque c'est une fois que Yitro a fait Teshuvah, que là on peut recevoir la Torah. Donc on voit que le lien de Yitro avec le Matan Torah est lié, d'ailleurs c'est dans Parashat Yitro qu'on va recevoir la Torah. Pourquoi c'est dans Parashat Yitro qu'on reçoit la Torah? Pourtant Yitro c'était quoi? Quelqu'un qui a fait Avodah Zarah. Le Tikkun HaZohar, il nous dit parce que tant qu'Yitro n'a pas fait Teshuvah, et tant que Pharaon n'a pas fait Teshuvah, on ne peut pas recevoir la Torah. Il fallait détruire, en fait, les forces de l'impureté. Et finalement, ce n'est pas les détruire, c'est les réutiliser. C'est-à-dire qu'il fallait soumettre l'impureté à la pureté pour recevoir la Torah. Puisque quoi? On sait très bien que la Torah a ce pouvoir. La Torah a ce pouvoir, en fait, de prendre le mal et de le transformer en bien. L'idée, ce n'est pas de faire la guerre, ce n'est pas la guerre entre le bien et le mal. C'est qui va dominer qui. Donc, quand on a la Torah, on peut deviner les forces de l'impureté. Alors maintenant qu'on a dit cette introduction, je vais expliquer un peu plus. Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Yitro, le Midrash nous dit, Yitro, il savait que Moshe Rabbeinu, il avait un bâton. Ce bâton-là,
vous savez, il a appartenu à Adam Arishon. Adam Arishon a donné à Noach. Noach, il a donné à Shem. Shem, il a donné à Abraham. Abraham, il a donné à Yitzhak, à Yaakov, à Yosef. Et Yosef, quand il est niftar, Paro, il a pris ce bâton, il l'a mis dans la cave de ses trésors. Et ensuite, Yitro, quand il s'est sauvé, parce qu'il n'était pas d'accord avec la décision de Pharaon de tuer les enfants, il s'est sauvé, il a pris ce bâton. Dans ce bâton, il y avait gravé le nom d'Hachem. Il est rentré chez lui, il a planté ce bâton dans son jardin. Et ce bâton, c'est devenu un arbre. Et cet arbre, il a tellement poussé qu'il dérangeait l'entrée de chez Yitro. Quand il voulait rentrer chez lui, il y avait trop de branches. Alors il a appelé un jardinier, il lui a dit « coupe-moi les branches ». Et à chaque fois que quelqu'un coupait les branches, il mourait. Comme ça, il dit le Sefer HaYashar, c'est un midrash. Il y a deux Sefer HaYashar, il y a le Sefer HaYashar de Rabbeinu Tam, et il y a un Sefer HaYashar, c'est un midrash. Le Sefer HaYashar, là-bas, il explique qu'à chaque fois que quelqu'un coupait les branches, il mourait. Alors ils ont essayé de déraciner cet arbre. Ils sont venus à 500 personnes, 600 personnes, impossible de le déraciner. Yitro, il a compris que cet arbre, il avait une puissance extraordinaire. C'est ce bâton qui était transformé en arbre. Quand Moshe Rabbeinu il est arrivé là-bas, bon, il y a toute l'histoire avec Yitro, il est venu, il a coupé les branches, il n'est pas mort, et il a déraciné cet arbre tout seul. D'où la légende de l'épée d'Excalibur, pour ceux qui connaissent, tout a été tiré du Midrash. Et d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a des magiciens, hein, ils ont une baguette magique. D'où ça sort la baguette magique? De Moshe Rabbeinu, du bâton de Moshe. D'ailleurs, ils disent abracadabra, en vérité c'est abera, je vais créer, kedabra, comme ma parole. Donc en réalité, la baguette magique du magicien, ça vient de Moshe Rabbeinu. C'est le bâton de Moshe Rabbeinu. Et donc, Yitro, il a entendu les plaies. Mais il s'est dit, ça c'est le bâton. C'est le bâton, c'est normal. Moi, je connais la puissance de ce bâton. Donc tout ça, ça ne m'impressionne pas. Il y a de la sorcellerie dans le monde. Et donc, avec le bâton, il arrive à... Il y a des forces dans ce bâton, donc je comprends. Mais Kriyat Yam-Souf, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, lève ta main. Il ne lui a pas dit d'utiliser le bâton. Ce n'est pas comme dans le film que vous avez vu. Dans le film, là-bas, on m'a dit que c'est avec le bâton qu'il a ouvert la mer. Là, c'est avec la main qu'il a ouvert la mer. Et quand il a fait la guerre contre Amalek, il a marqué qu'il a levé les mains au ciel. Yadav et Mouna. Il n'a pas utilisé le bâton. Là, il a dit, là, il y a quelque chose. Là, il n'a pas utilisé le bâton. Alors ça l'a fait venir. Mais bien sûr, c'est encore incomplet comme réponse, parce que alors pourquoi Kriyat Yam-Souf, ça aurait dû suffire? Il a utilisé ses mains, Kriyat Yam-Souf. Il n'a pas utilisé le bâton. Alors viens faire tchouva. Pourquoi il attend la guerre de Amalek? Alors l'idée, elle est un peu plus profonde. En vérité, il faut savoir. Ici, la Torah, c'est vrai que quand on l'a lu comme ça, on a l'impression, quand on lit la Torah, que c'est un livre d'histoire. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. C'est beaucoup plus profond qu'une histoire. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un conte. En fait, il faut savoir que quand on lit l'histoire, on a l'impression que Pharaon, c'est un roi idolâtre. Les idolâtres, ils avaient une grande croyance en Dieu. Et il faut savoir que d'ailleurs, d'où ça vient cette idolâtrie? Le Rambam il dit qu'au début, Dor Enoch, c'est la première génération qu'ils ont commencé, ils ont commencé l'Ikro Beshem Hashem, ils ont commencé à faire l'idolâtrie. En réalité, l'idolâtrie, c'est pas quelque chose de vulgaire, de ridicule, il y a un arbre, c'est mon Dieu, non. L'idolâtrie, à la base, ça a commencé parce que l'homme, en fait, a pensé qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas s'intéresser à lui. C'est-à-dire que le premier problème, en vérité, même chez les Juifs, c'est pas le problème d'avoir la Emouna. Tout le monde a la Emouna. Tout le monde est conscient que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Comme il dit Rabbi Akiva, de la même façon que ce costume, il témoigne qu'il y a un couturier, cette table, elle témoigne qu'il y a un menuisier, le monde, il témoigne qu'il y a un créateur. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Yitro, il était croyant, et Pharaon, il était un grand croyant. Seulement quoi? Maintenant, il y avait un débat, il y avait ce qu'on appelle une source d'impureté. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a laissé le monde se débrouiller tout seul? C'est-à-dire qu'il a créé les astres, et d'ailleurs, il a écrit le programme du monde dans les astres. C'est pour cela que les astrologues, quand ils voient des choses, ce n'est pas des bêtises. Akadosh Baruch Hu, on voit les Khartoumé Mitzrayim, les sorciers d'Égypte, ils ont pu voir exactement quand Moshe il est né, quand il est tombé dans l'eau, ils se sont dit, ça y est, là il est mort. Donc ils ont des informations qui ne sont pas exactes, parce que En Mazal et Israël, on est au-dessus des astres. Pour nous, les astres, c'est un désastre. Mais pour les non-juifs, si vous voulez, il y a cette notion d'astres et des planètes qui influent sur le comportement des personnes. Et pourquoi? Et des événements de la vie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, il a créé le monde. Il a créé le monde Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est la rigueur, là, c'est la même valeur numérique que Ateva, c'est la nature. Donc, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est clair. Mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il est Yudke Vavke, il est présent, et il dirige le monde? Et ça dépend de nos actions. Nos actions peuvent influencer le déroulement du monde, peuvent changer le cours du monde. Ou alors,
Non, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde et ça y est. Maintenant, c'est du déterminisme. Celui qui est né dans tel pays, il mourra de faim. Celui qui est né sous une bonne étoile, il réussira. Celui qui est né sous une mauvaise étoile, il ne réussira pas. Si aujourd'hui, c'est une bonne étoile, c'est mardi, alors il y a marqué Pa'amaim Kitov, alors c'est bien. Sinon, il ne faut pas faire d'affaires lundi, parce que lundi, il n'y a pas marqué Kitov dans la création. Tout ça, la Torah nous dit, c'est interdit. Tamim tiem Hashem Elokecha. Pourquoi? Parce que nous, on marche avec Dieu. Maintenant, Yitro était persuadé, comme Paro, qu'en réalité, Hachem, il a donné des forces. Donc l'idolâtrie qu'on parle Avoda Zara, un service étranger, c'est-à-dire qu'il était persuadé que Dieu existe. Il n'y a pas de problème, on est croyant. Seulement Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, Mi Hachem, Hachem je ne connais pas, Yudke Vavke, je ne connais pas. Yudke Vavke, je ne connais pas. Elohim, je connais. À l'époque de Yosef, regardez bien dans Parashat Miketz, là-bas, Pharaon, il parle de Dieu, mais il dit jamais Yudke Vavke. Il dit Elohim. Toi, tu es avec Elohim. Il va y avoir de la famine, il va y avoir de l'abondance. Dieu, il a décidé ça, déjà depuis son projet. Donc, il t'a mis à toi en place, c'est bon. Ça ne contredit pas mon système. Ça ne contredit pas ma façon de penser. Donc, ça ne contredit pas l'idolâtrie, ça veut dire qu'il peut adorer le Nil, mais il peut dire qu'il y a un bon Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a donné une force au soleil, Dieu, il a donné une force à la lune, Dieu, il a donné une force au Nil. Ça, c'était la discussion qu'il y avait à l'époque, c'est que Dieu, il a créé le monde, mais il a laissé maintenant certaines forces, des anges, des divinités, d'accord? Des divinités qui vont gérer le monde. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré. De dire maintenant que Dieu, non, il ne s'est pas retiré, Dieu, il a toujours été là, il est présent, et il dirige chacun de nos actions. Alors ça dérange à deux niveaux. Le premier niveau, pourquoi ça dérange? Ça veut dire que peut-être qu'il attend quelque chose de moi. Et donc, ça remet en question. Si je dis que Dieu a créé le monde, et que de toute façon, c'est un déterminisme, la vie, elle va être dirigée par des forces, bon, alors ça ne me remet pas en question. Ça, c'est dérangeant. Et donc, c'est pour cela qu'on préfère toujours se dire, Dieu, il a créé le monde et il a laissé à lui-même. Il a laissé à lui-même. Alors, Yitro, Vaishma Yitro, et kol asher asa Elohim. Lui, il pensait encore une fois, malgré que Moshe, il a fait des miracles avec ses mains, et donc, Milchemet Amalek, d'accord, Kriyat Yamsouf, il s'est dit, ça reste quand même Elohim, ça reste quand même, on va dire, un destin. Donc, ce destin-là, je vois que ce destin, en fait, j'ai envie de le partager parce que finalement, ils sont dans la bonne étoile. Ils sont encore une fois dans la bonne étoile. Je vois que Kriyat Yamsouf, c'était quelque chose d'impossible. Parce que Dieu, il a créé, vous savez que la mer n'a pas voulu s'ouvrir quand elle a vu le peuple juif. Elle lui a dit, moi, je suis supérieur à toi. J'ai été créé, moi, au début de la création, le 2e jour. Toi, tu es venu, tu as été créé le 6e jour. Donc, je n'ai pas à m'ouvrir. Quand il a vu que Kriyat Yamsouf allait s'ouvrir, il s'est dit cela. Ils ont un mazal particulier. Mais ça reste encore Elohim. Ça reste encore, on va dire, la rigueur. Le Dieu, c'est celui qui donne des comptes. Elohim, la rigueur, ça reste encore un système d'étoiles. Seulement, la Torah, elle nous dit, il ne sait pas qui Hachem au-dessus est Israël Mitzrayim. C'est Hachem, c'est Yud Kevavke, c'est la providence. On est au-dessus de la nature. Il n'y a pas ces astres. Hachem, il est vivant. Elohim Chaim, Kadosh Baruch Hu, il est vivant. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il a créé et qu'il a laissé après à lui-même. Yitro, il est encore dans cette analyse de se dire, bon, le peuple juif, il est sorti, mais ça reste encore la Midat Adin, ça reste encore la rigueur, les forces de la nature. Et donc, c'est pour cela que tout de suite après, c'est marqué que Moshe, il est venu, va y saper Moshe lechotno, et kol asher asa yud kevavke les paro. Et kol asher asa Hachem les paro. Tout ce qu'il a fait Hachem à Paro. Là, il lui a raconté, Rashi dit, pourquoi il lui a raconté? Il savait, non. Les saper, c'est l'imshor libo, ça veut dire lui raconter en détail, mais pas seulement en détail. Il lui a dit, sache, c'est pas Elohim qui a fait tout ça, c'est Yud Kevavke. Et là, à ce moment-là, Yitro, il a dit Baruch Hashem. D'ailleurs, le premier qui a dit dans l'histoire Baruch Hashem, c'est Yitro. Ouais, cette phrase qui est très à la mode, qu'il faut bien sûr dire, c'est très important, mais il faut surtout le penser. Pourquoi je dis qu'elle est à la mode? Parce que malheureusement, des fois, ça devient des politesses. Quand quelqu'un il dit Baruch Hashem, c'est Yitro, il a dit Baruch Yud Kevavke. Asher Etzil est très maintenant, il a dit maintenant je comprends en réalité que c'est pas juste que vous avez une bonne étoile, c'est que maintenant je comprends qu'il y a Mamash un Dieu. Et donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Il faut toujours remonter aux sources. Yitro, lui, il a compris. Vaishma Yitro. Les autres, ils n'ont pas compris. Pourquoi les autres, ils n'ont pas compris? Ils ont entendu. Parce qu'encore une fois, ils se sont dit, ce peuple-là, c'est un peuple qui encore une fois, il a une bonne étoile. Pour l'instant, il monte. Mais vous savez, comme on dit, des fois, il y a des gens qui disent, ce qui compte, c'est pas de briller, mais c'est de durer.
Donc pour l'instant, il brille, c'est vrai. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que cette étoile-là, elle va durer dans le temps? Donc, c'est pour cela que les non-juifs n'ont pas voulu, on va dire, partager notre destin, parce qu'ils se sont dit, bon, pour l'instant, c'est un peuple qui gagne, ça va, ils grandissent, ils montent dans les sondages, mais ça va redescendre, c'est la loi de la nature. Il y a la pesanteur, on monte et puis après, on retombe. Yitro, lui, il a compris quelque chose de plus. Et pourquoi? Alors, il faut comprendre une chose. Yitro, il vient et il dit à Moshe Rabbeinu, Vaikar Yitro, Roten Moshe, et Tzipora, Eshet Moshe, Achar Shiluchea. Il prend sa fille, la femme de Moshe, donc sa fille, Tzipora, Ve'et Shne Banea, et ses deux enfants. Pourquoi la Torah est obligée de me raconter tout ça? Il est venu de toute façon parler à Moshe Rabbeinu. L'idée ici, il dit le Rama Mipano, qu'en réalité, on sait très bien que pour comprendre ce monde, il faut aller beaucoup plus loin. On ne peut pas comprendre le monde comme ça. La Torah, ici, elle veut t'expliquer comment ça marche dans ce monde. Vous savez qu'une fois, il y avait un rave qui s'appelait, il a écrit un sefer qui s'appelle Toldot Yosef. Toldot Yaakov Yosef. Et ce rave-là, ce Toldot Yaakov Yosef, c'était à l'époque un des mitnaged du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est celui qui a commencé à ramener la Torah Tassod, la Torah de la Kabbalah, mais même pour le peuple. Et il a commencé à dire que la Torah, ça ne s'arrête pas juste bien sûr, à la halakha et puis le poulim, ça va encore plus loin. Il y a une vraie connaissance d'Hachem. Ce n'est pas juste une étude théorique, ce n'est pas juste une science, la Torah. La Torah, ça va beaucoup plus loin. C'est une vie avec Akadosh Baruch Hu. Et alors, ce Toldot Yosef, il a dit, moi, je vais enquêter. Tout le monde parlait, il y en a qui parlaient du bien du Baal Shem Tov, il avait beaucoup de chassidim. Et il y en a qui étaient contre le Baal Shem Tov. Il disait, le Baal Shem Tov, c'est un gourou. C'est un gourou. Il faut savoir où il se gourre où. Et donc, lui, il a dit, moi, je vais faire ma propre enquête, moi, je vais aller moi-même. Alors, il est parti, il s'est fait passer pour un juif simple, il est resté une semaine avec le Baal Shem Tov, il n'a pas vu des choses extraordinaires, il ne comprenait pas pourquoi il y a tellement de la publicité sur le Baal Shem Tov. Il a vu un juif qui fait beaucoup de chesed, qui ne transgresse pas la halakha, qui étudie, qui reçoit des gens, qui fait du chesed. Bon, il n'a rien vu d'extraordinaire, on va dire. Et alors, avant de partir, il lui a dit, voilà, Kvod Harav, je vais partir. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, je sais pourquoi tu es venu. Tu es venu pour m'observer, pour me juger. Il lui a dit, tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je vois Akadosh Baruch Hu, toi, tu ne vois pas Akadosh Baruch Hu. Alors, il lui a dit, comment, moi, je ne vois pas Akadosh Baruch Hu. Comment tu vois, toi, Akadosh Baruch Hu? Explique-toi. Il lui a dit, viens avec moi. Il l'a amené dans une vallée. Il y avait un lac. Et il lui a dit, regarde, là, tu vas rester une demi-heure et tu me fais la promesse. Pendant une demi-heure, tu ne bouges pas. Tu n'interviens pas. Après, dans une demi-heure, tu peux bouger. Il lui a donné sa parole. Et puis là, il voit, c'était en plein été, et il voit un juif qui rentre dans ce lac, donc c'était en plein été, en pleine chaleur, et il se trempe dans le lac, il est bien, il profite, il se rafraîchit. Il sort du lac, il s'habille, et en partant, il oublie sa sacoche. Et alors l'autre, il s'est dit, bon, j'ai une mitzvah tassé minatora, achef tashivem. On a une mitzvah tassé minatora de rendre la aveda. La shiveta aveda, quand quelqu'un il perd un objet, il y a une mitzvah minatora de lui rendre. Mais le Baal Shem Tov m'a dit de ne pas intervenir, je n'interviens pas. Il est parti. Et puis voici qu'il y a une deuxième personne qui vient. Et cette personne, elle vient se baigner, pareil. Et puis quand il sort du lac, il voit une sacoche. Il ouvre la sacoche et là, il voit de l'argent, il voit beaucoup d'argent. Il voit tellement d'argent, il se dit, je suis tranquille toute ma vie là. C'était un vieil homme, il était content. Et alors, il a pris cet argent et il est parti. Et voici qu'il y a une troisième personne qui vient. Et il vient, il se baigne. Et puis quand il sort du lac, il y a la première personne qui avait oublié sa sacoche. Il arrive et il lui dit, dis-moi, tu as vu ma sacoche? Non, je n'ai pas vu. Menteur, tu as vu ma sacoche, il y avait de l'argent dedans. Et il commence à se disputer. Et il reçoit des coups, il reçoit des coups. Et la personne, le cavalier, il ne retrouve pas son argent, il s'en va. Et l'autre, le pauvre, il le laisse en sang. Une demi-heure est passée. Le Toldot Yaakov, il dit, bon, maintenant je peux... Toldot Yaakov Yosef, il dit, je peux maintenant sortir de ma cachette. Et il va soigner la personne. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne comprends pas, il m'a frappé, moi je lui ai rien pris. Il lui dit, je sais. Et puis bon, il ne comprend pas, il va voir le Baal Shem Tov. Et il lui dit, Kvod Harav, expliquez-moi, qu'est-ce que j'ai vu? Il lui a dit, c'est très simple. Ce que tu as vu, c'est ce qu'on appelle Torah Gilgulim. Ce qu'on appelle les Gilgulim. Cet homme-là, qui a perdu son argent, d'accord? C'est une personne que dans un autre Gilgul, il avait volé de l'argent. Et à qui il avait volé cet argent? Il avait volé cet argent à la deuxième personne qui l'a retrouvé. D'accord? Maintenant, là, l'autre personne qui est venue, c'était le Dayan, dans une autre vie, que lui avait été acheté par cette personne. Et donc, il méritait des coups.
Il a pris du shochad. Alors regarde bien, il a dit il a frappé à l'œil, parce qu'il a marqué qu'il y a shochad, il y a aver, et chachamim. Il aveugle les yeux des chachamim. C'est pour ça que cet homme-là, maintenant, il reçoit des coups. Donc il lui a expliqué en réalité que le monde, il faut savoir qu'il est régi aussi par ce qu'on appelle Torah Tagilgulim. Le Harizal l'a écrit beaucoup dessus. Le Ramamipano. Donc je vais expliquer aujourd'hui des inanimes de Gilgulim pour qu'on comprenne en réalité que dans la vie, que ça fonctionne comme ça. Kadosh Baruch Hu, il est Kel Emuna Ven Avel. Tzadik Veyasharu. Kel Emuna, c'est un Dieu de confiance. Ven Avel, il n'y a pas d'injustice. C'est-à-dire qu'en fait, même si il y a des halachot dans la Torah, par exemple, quelqu'un, il a perdu un objet. Et il n'y a pas de siman. Il a fait Iyush. Moi, je trouve l'objet maintenant. C'est beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de siman. Cet argent m'appartient. Maintenant, cet homme-là, il est pauvre. Moi, je suis riche. Va lui rendre. La Torah, elle te dit, tu n'es pas obligé de lui rendre. Il n'y a pas d'obligation de lui rendre. Mais pire que ça encore, il y en a qui disent que si tu lui rends, en vérité, tu fais une erreur. Mais pourquoi ? Parce que la Torah, elle a dit de ne pas lui rendre. Très bien, il n'y a pas de siman. L'autre, il a fait Iyush. Il a perdu son argent, c'est plus à lui. Si je lui rends, peut-être que cet homme-là, il est venu pour réparer, pour perdre de l'argent. Donc la Torah, en fait, c'est des chukim qu'on ne comprend pas. Pourquoi ? Parce que c'est des lois de réparation. Un homme, des fois, il doit venir sur terre pour perdre de l'argent. L'autre, il doit venir pour prendre des coups. Et l'autre, vous allez me dire, on ne vient pas sur terre pour prendre du coca. Et des fois, même, quelqu'un, il vient sur terre pour prendre du coca parce qu'il y a ce qu'on appelle après les tikkunim. Quand quelqu'un, il boit un verre de coca, en vérité, des fois, il y a des neshamot même dans le verre de coca. Donc, si vous voulez, la Torah, c'est quelque chose qui nous dépasse. La justice divine, si quelqu'un veut comprendre la justice divine, c'est impossible à comprendre. Yitro, il nous dit, le Ramamipano, Yitro et Moshe. C'est pas maintenant qu'ils se sont rencontrés. Yitro et Moshe, il dit, le Ramamipano, Yitro, c'était le Gilgul, la réincarnation de Caïn. Le côté, on va dire, pur de Caïn. Et Moshe Rabbeinu, c'était le côté pur de Havel. Il y avait une jalousie entre Caïn et Havel. Un Midrash nous dit, parce que Havel, il est né avec 2 jumelles, il avait 2 femmes. Caïn, il n'avait qu'une jumelle. Alors il voulait prendre la 2e jumelle qui appartenait à Havel. Et donc, c'est une des raisons pourquoi il l'a tué. Et donc, Yitro, il était Kohen. C'est quoi un Kohen ? Il a amené des corbanotes. C'est qui a eu l'idée du korban la première fois ? C'est pas Havel, c'est Caïn qui a voulu faire un sacrifice à Hachem. Donc, Yitro, il revient aussi en tant que Kohen, puisque dans une autre vie, il était Kohen. Seulement, il y a Havel, il y a Moshe. Et maintenant, il vient vers Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il lui rend Tzipora. Parce que Tzipora, c'était la réincarnation de la jumelle pour qui ils se sont disputés. Donc, si vous voulez, Yitro, aujourd'hui, il était Kohen avec Caïn. Il était un mauvais Kohen, puisqu'il a tué. Et on sait qu'un Kohen qui tue, il ne peut plus être Kohen. Donc, il a eu l'idée d'amener des corbanotes, de remercier Hachem. Havel, il a dit, tiens, c'est une bonne idée. Lui aussi, il a amené un korban. Mais Hachem, il a agréé Havel, pas Caïn. Caïn l'a tué. Il doit maintenant revenir en réparation. Et comment ? Il va être le Kohen, il va vouloir servir, mais il ne sait pas comment servir, puisqu'il a un défaut. À la fin de sa vie, il devient Kohen pour le Ham Israël. Et donc, il va lui rendre sa fille Tzipora. Et donc, sa fille Tzipora, en vérité, c'était la femme de Yitro, dans un autre Gilgul, qui était la femme de Havel, que Caïn a dû épouser, puisque Havel était mort. Donc, maintenant, il vient lui rendre sa femme à Moshe Tzipora, qui est sa fille, mais dans un autre Gilgul, était sa femme. Et maintenant, il fait tchouva et il comprend maintenant qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi Yitro, il a une paracha en son nom ? Parce que Yitro, il a réparé. Mais qu'est-ce qu'il a réparé ? Dans la suite de la paracha, Yitro, il va lui dire à Moshe, il va lui donner des conseils. Il va lui dire, pourquoi tu juges toi tout seul ? Pourquoi tu juges toi tout seul ? Il y a des choses compliquées, des choses dures. Les choses compliquées, c'est toi qui vas gérer. Les choses plus faciles, tu vas laisser d'autres personnes gérer. Et Moshe Rabbeinu, il va apprécier son conseil. Frère Moshe, il n'a pas compris ça. Alors Yitro, il dit le Zohar, il est arrivé à un niveau où il a compris qu'en fait, quand il parlait des choses compliquées, des choses dures, c'est pas là il y a un problème d'ilchot brachot et là, non. Quand il y a des disputes entre 2 personnes, Moshe Rabbeinu, il sait exactement. Lui, il est venu pour réparer ça. L'autre, il est venu pour réparer ça. Donc, Yitro, il lui a dit, toi, tu vas t'occuper des cas compliqués, des cas où peut-être ces gens-là, ils sont venus en Gilgul pour réparer. Ça, c'est toi qui vas traiter. Mais tous les problèmes où ce n'est pas des réparations, c'est des litiges de tous les jours, ça, tu laisseras à d'autres personnes pour gérer. Donc, Yitro, il est en train, en vérité, de faire cette réparation. C'est pour cela que, quand la Torah, elle nous dit, va Ishma Yitro Kohen Midian, il a entendu Yitro Kohen Midian. Pourquoi on rappelle son nom Kohen Midian ? Pour nous dire qu'en réalité, c'est parce que justement, il était Kohen Midian et que c'était le Kohen de l'impureté,
que lui seul devait entendre. Ça, c'est une idée, on va dire, importante. On va parler d'une autre idée, de plusieurs idées, on va essayer d'après de trouver un mahalach pour toutes ces idées-là. Il y a d'autres Mefarshim qui expliquent comme ça. Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Kriyat Yam-Souf. Donc ça, c'est un miracle extraordinaire. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est plus Elohim, c'est Yud Kevavke. Mais d'un autre côté, il y a Amalek qui vient faire la guerre. Comment ce peuple-là, Amalek, qui vient faire la guerre contre l'Am Israël? Pourtant, Amalek, il sait très bien qu'il va perdre. Le Midrash nous dit à quoi ça ressemble Amalek? Quelqu'un qui va rentrer dans une baignoire bouillante et il va s'ébouillanter. Alors pourquoi tu rentres dans la baignoire? Je vais refroidir. Je vais refroidir. Ça veut dire que tu es conscient que c'est le Hémet, mais quand même tu es prêt à aller lutter contre la vérité. Comment c'est possible une chose pareille? Et là, Rabotai, l'idée, écoutez bien, l'idée, Yitro, ce qu'il a compris, c'est que quand quelqu'un il comprend la vérité, il est persuadé de la vérité, et il sait que c'est ça. Mais il n'arrive pas, parce que c'est dur, comme j'ai expliqué, la vérité de dire que le monde, c'est pas Hachem qui l'a créé, Elohim, mais c'est Yud Kevavke, que Hachem, en fait, il réside dans ce monde-là. Alors, ça demande à la personne une introspection sur ses actions, ça demande une remise en question sur sa vie. Je ne peux plus vivre comme si il n'y avait personne. Je dois faire Shabbat, je dois mettre les tefilines, je dois manger kasher. Tout ça, c'est dur. Alors, des fois, je préfère lutter contre cette vérité. Vous savez que Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il disait « Donnez-moi une mâchoire d'âne », parce qu'une mâchoire d'âne, ça brise les os, pour mordre les Talmidei Chamim. Vous imaginez? Pour mordre les érudits en Torah. Comment lui peut devenir Rabbi Akiva? Mais justement, c'est parce que lui, il était tellement conscient de la vérité. Cette vérité, elle dérange. Moi, je préfère des fois, quand je fais un cours de Torah, il y a une personne, elle est contre. Cette personne qui est contre, demain sera pour. Pourquoi? Parce que ça la dérange. Quelqu'un qui va contre la Torah, en réalité, c'est qu'au fond de lui, il est dérangé. Il est dérangé, donc il va la combattre. Il va combattre cette vérité. Demain, peut-être qu'il va l'accepter. Et ça, c'est ce qu'il a compris, Yitro. Yitro, il s'est dit quoi? On a vu un miracle. Shamo, Amim, Irgazoun. Ils ont tous tremblé au moins. Personne n'est venu. Qui est venu à Amalek? Et alors, Yitro, il s'est dit, si moi, Yitro, je n'accepte pas cette vérité, ce émet là, je vais devenir comme Amalek. C'est-à-dire qu'en réalité, des fois, quelqu'un, quand il comprend la vérité, s'il ne va pas jusqu'au bout, de la vérité, il va la prendre dans la tête, la vérité. Ça veut dire qu'il va la combattre. Non seulement il ne va pas l'accepter, mais il va la combattre. Les autres peuples, eux, ils n'ont pas vu Yud Kevavke. Ils ont vu Elohim. Ok. Yitro, il s'est dit, moi maintenant je vois la valeur d'Hachem. Si moi je ne vais pas maintenant me convertir, si moi je ne vais pas chercher la vérité, demain je vais devenir comme Amalek, je vais la combattre. Et Rabota, il faut savoir qu'en réalité, Yitro, grâce à lui, vous savez qu'il y a combien de parachiotes dans la Torah? Vous savez, il y a des parachiotes dans la Torah. Ce n'est pas les parachiotes qu'on a découpés. D'ailleurs, quand on dit qu'on a rajouté une paracha à son nom, ce n'est pas la paracha Yitro. Ça a été découpé bien après. Il y a 275 parachiotes. À la base, il n'y en avait que 274. Grâce à la paracha d'Yitro, que Yitro a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a donné un conseil de nommer des gens, de nommer d'autres Dayanim. Grâce à ça, il y a eu 275 parachiotes. Et 275, ce n'est pas un hasard. Je vais expliquer un peu plus ce que ça veut dire. Pourquoi 275 parachiotes? Parce qu'en réalité, à la base, il y en avait 274 tant que Yitro n'était pas venu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut savoir que Paro, le roi Pharaon, lui, il avait à l'intérieur de lui le Ra'a, Resh Aïn He. C'est 275. Il y avait 275 forces d'impureté. Maintenant, Paro, P, c'est 80. Moshe Rabbeinu, quand il est venu combattre Paro, il avait 80 ans. C'est pour ça qu'il avait dit « Qui je suis pour aller vers Pharaon ?» J'ai que 80 ans. Mais lui, il a 275. Kadosh Baruch Hu, il a dit, toi, tu vas t'occuper du P de Pharaon. Mais le Resh Aïn He, c'est 275. Si vous voulez, prenez Pharaon, vous avez P, c'est 80. Et Resh Aïn He, par O, c'est 275. Maintenant, le roi de Amalek, comment il s'appelle? Il s'appelle Arad. Et Arad, c'est Aïn Resh Dalet, c'est 274. Pour combattre Amalek, pour être plus fort qu'Amalek, il faut 275. Lui, le roi de Amalek, c'est 274. Arad, Melech Arad. Donc si vous voulez, il a fallu que Yitro y vienne donner le conseil à Moshe Rabbeinu pour que maintenant, on arrive à une Torah de 275. Alors vous allez me poser la question, mais par Yitro, il est venu avant Milchemet Amalek ou après? Il est venu après, puisqu'il a entendu Kriyat Yam-Souf et Milchemet Amalek. C'est-à-dire que la Torah avait prévu déjà de faire 275 parachiotes.
Mais une fois qu'on a réussi à battre Amalek, alors là, à ce moment-là, Yitro, il peut venir et il peut donner son conseil à Moshe Rabbeinu. Et là, maintenant, on arrive à Resh Aïn, c'est-à-dire 275. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que quand Pharaon il a renvoyé les Bnei Israël, il a dit « J'ai vu Ra'a neged penechem ». Et Ra'a, Rashi dit « C'est l'étoile du sang ». Je vois l'étoile du sang qui va aller contre vous. Parce qu'encore une fois, comme j'ai expliqué, Zé Leomadze Asa Elokim. Kadosh Baruch Hu, il a fait les forces de la pureté d'un côté et il a fait les forces de la pureté de l'autre côté. Et donc, la pureté contre l'impureté, il faut qu'il soit égal. Par haut, il avait ce Ra'a, ce 275, c'était le roi de l'impureté. Mais une fois que Yitro, maintenant, il vient, il fait tchouva, qu'est-ce qui se passe? L'impureté, elle perd 1. Ça devient 274, c'est Amalek. Amalek, c'est Resh, Aïn, Dalet. C'est Melech, Arad. Or, nous, on a 275 parachiotes, donc on peut lutter contre les forces du mal. L'idée, en fait, c'est de bien comprendre. Dans ce monde, il y a Yud Kevavke. Le monde, il est régi, il y a des Gilgulim, il y a des Tikkunim, il y a des réparations. Le monde, il est régi par Yud Kevavke. Tout le challenge, en vérité, et tout le mal qu'ils ont eu les Bnei Israël, justement, pendant toutes les parachiotes, c'est d'essayer de vivre dans un système de Yud Kevavke. Je donne un exemple qu'on avait donné la semaine dernière. Dans la Shirat Hayam, il y a marqué « Ils ont été Betor Hayam Baya Basha ». C'est-à-dire que dans ce monde, en réalité, le monde c'est Teva. Teva, c'est la nature, c'est valeur numérique Elohim. Se noyer en hébreu, c'est quelqu'un qui se noie, il est Tovea Bayam, il se noie. En vérité, la nature nous noie, c'est-à-dire que dans la nature, vous savez, on a l'impression que dans l'eau, on ne peut pas vivre parce qu'on ne peut pas respirer, mais sur Terre, on peut respirer. Et puis quand vous avez des maladies comme le corona, là on se rend compte que respirer en fait c'est un S. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en réalité on a des tuyaux pour respirer. Pas des tuyaux seulement l'œsophage, d'accord. En vérité, il faut savoir que pour respirer, on a besoin en vérité d'un tuyau qui part vers le haut. C'est pas seulement la trachée artère et l'œsophage, et la trachée artère pour respirer. En vérité, pour respirer dans ce monde, on est Betor Hayam. Puisque Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, c'était que de la mer, c'était que de l'eau. Seulement, l'eau s'est retirée, et on sait que En Maïm est la Torah, pour laisser apparaître la terre. La terre, c'est en fait la possibilité de ne pas voir Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la terre n'a pas écouté l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est pas qu'il y avait un ange dans la terre, c'est que la terre en soi, quand quelqu'un qui est terre à terre, c'est la possibilité de nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu. On peut arriver à Elohim, comprendre qu'il y a une force de la nature, il y a des astres, mais vivre avec Akadosh Baruch Hu, c'est comprendre que tout est un miracle. Si vous voulez, Rabbi Chaim ben Dossa, sa fille, elle avait allumé du vinaigre, et elle avait dit, à la place de l'huile, elle avait dit, j'ai oublié, au lieu de mettre dans les nérodes de Shabbat de l'huile, j'ai mis du vinaigre parce qu'il n'y a plus d'huile. Et Rabbi Chaim ben Dossa, il lui a dit, de la même façon que celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Ça veut dire qu'en réalité, on va Betor Hayam Baya Basha, on est dans la mer, dans la terre sèche, c'est-à-dire qu'en réalité, dans ce monde, on est Teva, ça vient du mot Tové, à se noyer. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce monde-là, on vit Bénès. C'est un miracle, tout est miracle. D'ailleurs, le Ramban Nachmanides dit que tous les miracles qu'on a vus dans la Torah, c'est pour nous dévoiler sur les miracles cachés, et tout celui qui ne croit pas en ça, il n'a pas de part dans la Torah de Moshe. Le Ramban Nachmanides dit qu'en réalité, ce monde-là, c'est que du Nes, c'est que du miracle. C'est que du miracle. Et donc, tous les miracles qu'Hachem il a montrés, tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a montrés, en fait, dans Kriyat Yam Souf, c'est juste pour nous montrer que tout est Nes. Je donne un exemple. Une fois, il y a une jeune fille, elle a dit à son papa, elle dit, papa, je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en 12, en 2, et tout le monde en parle, mais c'est lui qui a créé la mer. Donc si Akadosh Baruch Hu, il a créé la mer, si tu crois qu'il a créé la mer, alors c'est sûr qu'il peut l'ouvrir. Alors son papa, il lui a dit, c'est une bonne question ma fille, je vais te répondre. Une fois, il y avait un grand artiste qui a construit un cheval. Il a fabriqué un cheval avec de la peau de cheval, il a mis des yeux, il a mis au marché son œuvre, et les gens y passaient et personne ne s'arrêtait. Il est rentré chez lui en pleurs, il a dit à sa femme, regarde, j'ai passé des années à faire ce cheval, personne ne s'arrête. Et sa femme elle lui dit, mais au contraire, c'est fantastique, ça veut dire qu'il a l'air tellement vrai que les gens pensent que c'est un vrai cheval. Donc on ne s'arrête pas dans la rue pour voir un cheval, à l'époque c'était courant les chevaux. Et il lui a dit, va, coupe-le en deux, et là tu vas voir. Il est parti, il a coupé en 2 parties, et là tout le monde s'arrêtait, incroyable, un cheval coupé en 2. Alors il lui a dit, c'est la même chose. Ce monde-là, c'est un miracle. Seulement, nous, on a l'impression que c'est naturel, donc on ne s'arrête plus. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en 2, en 12, pour nous expliquer qu'en réalité, tout ça, c'est du Nes. Tout ça, c'est du miracle. Le Rav Dessler, il dit que
Si je vois maintenant une femme qui accouche, et je vois un mort qui se lève, c'est quoi le plus grand miracle? Est-ce que c'est une femme qui accouche? Ou c'est un mort qui se lève, triatamétim? Il dit, Vadaïk, c'est une femme qui accouche. Pourquoi? La Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit, dans Perek Relek, la Gemara là-bas, à la fin de Maseret Sanhedrin, c'est marqué que, si tu ne veux pas croire en triatamétim, la Gemara dit, si déjà, quelqu'un qui n'a jamais existé, il arrive à vivre, un bébé, il n'était pas là, il n'a jamais existé, il arrive à vivre, alors quelqu'un qui a vécu et qui est mort, à plus forte raison, qui va revivre. Ça, en vérité, c'est logique. Moi, pourquoi quand on voit un accouchement, on ne dit pas quel miracle, quelle naisse, pourtant c'est un miracle, un enfant que tu ne connaissais pas, maintenant, ça devient ton bébé, ça devient ton enfant, et tu ne peux plus vivre sans lui, tu donnerais ta vie pour lui. Et il a un sechel, Pourquoi ça, c'est pas un miracle? Parce que ça, on est habitué, et ça, on n'est pas habitué. Un mort qui se lève, on n'est pas habitué. C'est qu'une question d'habitude. D'ailleurs, regardez bien les enfants, quand ils viennent dans ce monde, ils ont 3 ans, 4 ans, ils voient du sable, du sable. Tout ce qu'ils voient, c'est magnifique. Ils voient des animaux, ils sont là, papa, mais regarde. Ouais, c'est un chien, c'est un chat, qu'est-ce que tu veux? Nous, on est habitués. Mais lui, il a encore cette fraîcheur. Donc tout ce qu'il voit, c'est un S. Seulement après, il grandit, et après, il s'habitue. Et on s'habitue, et on ne voit plus la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc si vous voulez, l'idée en vérité de la Bechira, le libre arbitre, en vérité, ce qui nous apprend Yitro, c'est qu'on peut être érudit, on peut avoir de la connaissance. Cohen Midian, il peut connaître énormément de choses. Il connaissait les astres, il connaissait tout. Seulement quoi? Lui, s'est arrêté juste à Elohim. Juste, Dieu a créé le monde, c'est vrai, dans le dollar, il y a marqué aussi. Nous croyons en Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui régit notre existence à chaque instant? Ça va être le défi du juif. Et si Akadosh Baruch Hu régit le monde, il régit ce monde, ça veut dire qu'il y a une notion de justice et que la justice, elle est parfaite. Et si on n'arrive pas à la voir, ça veut dire qu'il y a des Gilgulim, il y a des réincarnations, il y a des Tikkunim, il y a aussi des réparations. Et tout ça, ça vient de l'émanation d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est le défi. Vaishma Yitro, donc Yitro, il a entendu, à Botaï, Shlomo HaMelech, il a demandé à Akadosh Baruch Hu l'intelligence. Et quand il a demandé l'intelligence, il n'a pas dit « donne-moi la chokma ». Il lui a dit « tu donneras natata le avdecha », tu donneras à ton serviteur « lev shomea », un cœur écoute. En fait, il faut être à l'écoute. Dans le Hallel, on dit « enaim lahem velo yiru », ils ont des yeux, ils ne verront pas, ils ne voient pas. Ils ont des « oznaim lahem velo yishmaun ». Le Harizal, il dit « c'est pas chouette qu'ils ne voient pas, ils n'écoutent pas ». Pourquoi? Parce que enaim lahem, leurs yeux, ils sont pour eux. Leurs oreilles, ils sont pour eux. Mais si c'est enaim lachem, si c'est leurs yeux, ils sont pour Hachem, ou oznaim lachem, alors là, Ishmaoun, ils vont écouter. Yitro, il a eu cette force d'avoir une écoute, mais une écoute spirituelle. D'être à l'écoute des choses. De voir, d'entendre des choses, de comprendre des choses. De comprendre des choses, ça veut dire d'avoir une écoute spirituelle. De ne pas juste être focalisé que sur soi-même. Ça, c'est, on va dire, le message de cette paracha, Vaishma Yitro, que B'at Hashem, on est le srout, de vivre avec cette chimia-là, d'être à l'écoute d'Akadosh Baruch Hu. Dans chaque événement de notre vie, on doit être à l'écoute d'Akadosh Baruch Hu, à l'écoute de chaque événement qui se passe dans le monde. C'est un message pour nous, c'est un message pour notre vie au quotidien. Vaishma Yitro, d'être comme Yitro, et que quand on voit la vérité, de ne pas la combattre, mais au contraire, d'essayer d'aller, d'améliorer. Yitro, il a entendu, et après, Vata Techazé, il a dit à Moshe Rabbeinu, toi maintenant tu vas voir des hommes. Il est passé de la Shmiya à la Reïa. Vous savez que dans la Gemara, c'est marqué Tashma, dans le Zohar, c'est Tachaz. On doit passer de l'écoute spirituelle à la vision après spirituelle. Après, on arrive à voir des choses. On écoute les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Après, on arrive à voir, avec ses propres yeux, on arrive à voir Akadosh Baruch Hu, comme ils étaient au niveau, le Baal Shem Tov et tous ces Mekoubalim là. Shem Izakenu, Bezrat Hashem, de comprendre c'est quoi l'enjeu. Que Akadosh Baruch Hu, c'est pas Elohim, c'est Yud, c'est Bidat Achesed, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut que notre bien. Il faut juste essayer de vivre avec lui, d'essayer de voir un petit peu d'un autre regard, d'écouter d'une autre oreille les messages d'Akadosh Baruch Hu.